Pam, pam, pam. Ah. Salut, salut. Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? On se retrouve pour un nouveau retour de course. Cette fois-ci c'est le jeudi. Enfin cette fois-ci, c'était déjà le jeudi, mais je fais mes courses maintenant le jeudi matin. Il n'y a pas de grand changement pour toi parce que je garde le rendez-vous du jeudi soir. Sauf que je vais faire mes courses le matin, le jeudi, donc la même journée. Ce qui me paraît plus sain vis-à-vis du partage d'enregistrer une vidéo 4-5 jours à l'avance. Ça me pose souvent un problème. J'aime pas trop ce décalage. Et puis voilà, faire des courses avant le week-end pour que le week-end j'ai des choses plus intéressantes à manger et que je sois pas obligé non plus de retourner faire des courses. Le jeudi, c'est pour moi la journée quasi parfaite pour aller faire des courses. Et voilà. Donc c'est parti, on va pas traîner, je vais boire un petit coup d'eau. Hier il faisait bon, il faisait chaud, il y avait un beau soleil et tout. Et j'ai dit tiens, je vais pas prendre de bonnet. De toute façon j'ai une vidéo enregistrée juste derrière, donc je me suis dit bon, ça va m'écraser les cheveux, tout ça. Et je pars sans bonnet, putain la vache, qu'est-ce que j'ai eu aux oreilles. Il doit faire je sais pas 2 ou 3 degrés là. Et quand je suis remonté, vu que j'ai une montée en vélo, ça m'a réchauffé les oreilles et tout ça. Donc ça m'a fait du bien, la montée m'a fait du bien quoi. En fait pour te réchauffer il faut faire une montée. Il faut forcer un peu toi. Si tu forces pas, tu te refroidis même à vélo. C'est dingue. Et dès que j'attaque la remontée sur le retour, t'as le sang qui circule plus vite, qui chauffe et tout là. C'est nickel. Mais ouais, c'est trop juste sans bonnet, ça reste juste quand même. Alors, je suis retourné à mon Super U juste à côté parce que hier, il y en a qui ont foutu. Enfin, ils ont pas foutu du bordel, mais t'as l'appartement où c'était en travaux depuis je sais pas combien de temps. Ça a emménagé hier soir jusqu'à 1h, voire peut-être 1h30 du matin. Les claquages de portes, les machins. Alors, eux, ça promet, hein, ça promet. Et là, j'entends encore taper à mon. Ils sont encore en train d'emménager. J'espère que j'aurai pas trop à couper. Mais c'est vrai que je me suis levé un peu en retard ce matin et j'ai traîné un peu. Et je me suis dit, je voulais pas manger à 14h, tu vois. Là, il est midi. Je commence ma vidéo, il est midi. Et je suis parti à 11h, 11h05, 11h10 pour aller faire mes courses. Avec le décalage, si je vais un peu plus loin, je me retrouve à manger à 14h, 14h30. À 2h30, donc ça devient compliqué quand même. Donc j'étais à côté, de toute façon j'avais pas forcément de légumes à acheter, même si j'ai acheté quand même une pièce à l'unité. Parce que j'avais envie de ça. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc on va commencer rapidement avec des œufs. Ils ont encore des œufs, donc ça va. Moi mon Super U à côté, ils ont pas de problème d'arrivage. Ils ont pas de problème d'arrivage, tout va bien et le prix n'a pas augmenté, enfin par rapport aux dernières semaines, 2,39 €. Ça n'a pas augmenté. Tout va bien, ouais, donc j'en ai eu pour 28,56 € et j'ai eu 84 centimes sur ma carte de vue. Donc voilà, c'est presque un 29 €, mais c'est vrai que là quand tu rachètes du beurre, du fromage, des machins et bidules, ce que je n'avais pas acheté je crois la semaine dernière, et lundi j'ai acheté plus des produits utiles, tu vois. Finalement j'ai pas fait grand chose encore. Si t'enlèves le panini qui était pour ma chaîne, si t'enlèves la brosse que j'avais acheté et je sais plus quoi d'autre d'ailleurs, si tu conserves que les aliments d'une certaine manière, j'en ai eu pour quelques euros seulement, donc tu vois. C'était vraiment sauce tomate, crème fraîche et je sais plus quoi d'ailleurs. Et le pot-au-feu, c'est vrai que la barquette de pot-au-feu. Donc c'est vrai que là d'un coup, bim, d'un coup ça fait beaucoup, mais logiquement, et je dis bien logiquement, je devrais pas retourner faire des courses pendant une semaine, logiquement. Donc j'ai acheté
je teste un nouveau fromage avec une étiquette. Enfin, un nouveau fromage pour toi. Moi, j'avais déjà goûté, je crois, je pense. Médaille d'argent. Donc, il a une médaille d'argent Paris 2025. Riche de saveurs. Donc, c'est pas un fromage récent. Donc, pourquoi il a une médaille aujourd'hui ou pas? Peut-être qu'ils ont changé là. Ils ont amélioré le goût, tout ça. En tout cas, le packaging, je trouve assez élégant en carton, tu vois. Je trouve très propre. Joli petit packaging avec une médaille, tu mets tout ça en avant évidemment. C'est vendeur. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'hésitais à acheter un fromage et comme le beurre, j'ai pris aussi, je vais te montrer ça après, une médaille d'or. Une médaille, tu vois. En fait, moi je vais te le montrer tout de suite. Tu vois, le beurre, j'ai vu ça, j'ai vu une médaille d'or. Bah tiens, je vais prendre ça, je vais goûter ça. Ça va me changer un petit peu. Et après les fromages, j'ai hésité, je vois encore une médaille. Je dis putain, bah tiens, moi je vais prendre ça, j'ai acheté 2 médailles, 2 produits à médaille. 2 petits produits à médaille, je me dis je vais goûter tout ça. Fabrication à l'ancienne, les France pour le fromage. Alors, je sais pas où c'est fabriqué, j'imagine en France, j'ose espérer. Beurre de baratte non pasteurisé. Pour un monde engagé, c'est Bretagne. Ça vient de Bretagne, celui-là. Bon, ça va, Bretagne, c'est pas non plus, c'est juste à côté de la Normandie, de la basse Normandie. Voilà. Donc, ça vient pas de trop loin non plus. Donc, le beurre m'a coûté 3 €. 3,75 €, un peu plus cher que le beurre d'Iligny quand même. Et le rouille. Et le rouille fromage. Alors, les gna, c'est qui le patron? Ah non, c'est le lait, d'accord. Bah je le trouve pas. Ça se trouve je l'ai pas fait passer. Ce qui serait assez étonnant. Je l'aurais pas fait passer. Putain. J'aurais pas fait passer le fromage. Ah non. Vu le prix que j'ai eu, vu que j'en ai eu pour quasiment 30 €, c'était quasiment sur 3,34 € le rouille. J'essaie de pas trop couper avec les voisins qui emménagent encore et encore là. Parce que bon, la dernière fois ça s'entend pas trop quand tu regardes sur une télé, un truc comme ça. Après c'est avec le casque, tu dois les entendre un petit peu quand même. Moi je les entends au montage des fois. Donc, mais c'est vrai que quand je regarde des vidéos sur la télé ou quand je check un peu mes vidéos, après coup comme ça s'entend pas trop. C'est vraiment au casque, au montage. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop coupé parce que là je sens qu'ils m'ont cassé les burns. Et si j'arrête toutes les 5 secondes, je vais finir par manger à 3h d'après-midi, donc c'est net. Donc voilà, donc j'ai continué avec le frais. Évidemment, j'ai repris ça. Je ferai j'ai pas pensé à regarder les merguez, mais je ferai de la semoule avec des saucisses comme ça. Je suis sûr que ce sera très très bon. Donc alors le prix Kenaki 2,45 €. Il commence à sentir fort le fromage, hein, le rouille. Faut que j'aille le mettre dans la boîte. Et j'ai repris pour le sandwich de ce midi, j'ai repris mes petites tranches de pois chiches.
chasse d'eau, c'est génial. Alors, et je vais finir quand même avec le légume que j'ai acheté, la pièce de légumes que j'ai acheté. Donc alors les tranches, attends, combien m'ont coûté les tranches, je sais jamais, 2,21€, tu vois, ils les ont baissés, ils vont garder un prix je pense comme ça. Bah, c'est toujours appréciable de payer 25-26 centimes de moins, c'est quand même très appréciable, hein, c'est toujours ça de gagner. Donc j'ai pris un chou blanc de Normandie, voilà, à l'unité. Donc j'ai pas eu à peser ou quoi que ce soit. Comme c'est à l'unité, ça se fait automatiquement en caisse. Alors, ça c'est des trucs que j'avais acheté il y a très très longtemps quand c'était encore Leclerc au Blainville. Tu vois, t'avais encore le Leclerc, le grand Leclerc de Blainville qui a été racheté par Super U. J'avais acheté ça pour les légumes justement à l'époque. J'en avais acheté plusieurs comme ça. Par souci d'écologie aussi, par souci j'avais... Parce que j'en avais quelque chose à foutre de l'écologie, je suis pas sûr. C'était pratique en fait. C'était pratique parce que tu vois, c'est transparent. Quand ça passe aux caisses, ça voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Et c'était après l'époque. Après l'époque où quand tu étais dans les rayons, tu les pesais toi-même et t'imprimais des autocollants. T'avais une époque comme ça au Leclerc, en question de Blainville. T'avais ça. Et à un moment donné, ils avaient enlevé ça et c'était en caisse, directement en caisse. Donc j'ai acheté ça parce qu'ils ont commencé à vendre ça. J'ai acheté ça, comme ça c'était pratique. Elle pouvait regarder sans aller piocher dans des petits sacs parce que là ils font des petits sacs craft ou je sais pas quoi, en cartonné marron opaque. Donc t'es obligé de regarder ce qu'il y a dedans, t'es obligé de voir qu'est-ce que c'est quoi qu'il y a comme produit dedans, toi, pour pas que tu corriges. Alors que ça, elle regarde comme ça, hop, elle voit tout ce qu'il y a dedans comme ça, sans mettre leur paluche non plus dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça très pratique. J'ai pas revu ça en magasin. J'avais acheté ça, comme je dis, il y a très longtemps. Et de toute façon, tu vois, t'avais une étiquette. T'avais une étiquette. Alors, il est peut-être à l'envers. Ah, il est à l'envers. Il est à l'envers, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh non, il est pas à l'envers. Enfin bref, t'avais une étiquette si tu voulais coller dessus. C'était les étiquettes. Ça devait être conçu pour aussi. Je pense que dans certains magasins, tu colles encore des étiquettes dessus. Et mais bon. Donc, le sens me paraît bizarre parce que la couture. Ah, la couture elle est comme ça. C'est ridicule. Là, la couture elle doit être là. Ah, peut-être pas. Ah, bah non, c'est con. Non, ça c'est le vrai sens. Bon, ok, j'étais à l'envers. Ce qui me paraît un peu plus logique. Donc j'ai acheté cela. Mais il y en a un qui est en train de cracher ses poumons de fou là. C'est très élégant. Hein. S'il pouvait crever en silence, ça serait pas mal aussi. Ouais, et je sens ces voisins là. Parce que ces voisins ils sont pas au-dessus de chez moi. Ils sont en diagonale, enfin ils sont en croisée, tu vois. C'est les appartements au-dessus de mon voisin d'à côté. De ce côté là, par là-bas. Ça promet, hein. Ça promet déjà me casser les couilles jusqu'à 1h30 du matin à claquer les portes et tout ça, à circuler. Ils ont ménagé aussi, donc à la rigueur tu dis rien. Encore un gros claquage de porte, hein, c'est magnifique. Enfin bref. Le tout c'est que ce soit pas dérangeant pour toi quand tu écoutes mes vidéos, tu vois. Essayer de vraiment de... Si c'est des bruits de fond comme ça, une chasse d'eau ça peut passer même si c'est pas très élégant. Quand t'entends le gars pisser, bon voilà c'est clair t'es obligé de couper. Quand t'entends pisser comme un vieux, c'est chiant. Quand t'entends les gros claquages de porte qui ont un son peut-être un peu trop surprenant au cours de la vidéo, là oui je suis obligé de couper quoi. Des fois t'entends des sirènes, des alarmes, bon, c'est pas trop ça perturbe pas trop non plus, mais il faut faire attention à ça parce que moi ça me le fait quand je regarde d'autres vidéos.
c'est qu'à un moment donné, t'entends des bruits un peu éloignés de sirènes, d'alarmes, de trucs qui pipent à droite et à gauche, et t'as l'impression que ça serait pas chez moi, tu vois. T'as cette impression-là. Donc, et l'autre qui est en train de cracher ses poumons, là. C'est sûr, c'est pas très élégant. Ah, celui qui crache ses poumons, c'est peut-être le voisin du dessus, ça. Par contre, c'est pas le même. Enfin bref, je sais pas, je m'en fous, mais ils me saoulent tous, comme d'habitude, pour pas changer. Donc ça m'a coûté la pièce 1,69€, tu dois avoir 1,5 kg, 2 kg. 1,5 kg, 2 kg. Je vais aller la peser avant de la mettre au frais, je te redis ça tout de suite. Hop. Donc le chou pèse 1,420 kg. 1,400 kg, 1,4 kg. Donc j'ai pris une baguette de pain. J'ai voulu changer un peu. J'ai voulu changer un petit peu. J'ai vu ça, c'est pas toutes les semaines que t'as ça. C'est assez rare de voir parfois des baguettes de pain comme ça, fabriquées en Occitanie. La mille avoise aux 6 graines, de la farine de l'Aveyron, de l'eau de Boundoulaou. De quoi? De l'eau du Boundoulaou qui jaillit du Causse, du Larzac, du levain à l'ancienne et une pincée de sel de Camargue. La passion du pain depuis 1938. Depuis 4 générations, la maison Galzin confectionne pour ses clients des produits de boulangerie, pâtisserie et traiteurs de qualité. C'est au travers d'un savoir-faire familial basé sur le travail du levain que la boulangerie Galzin a su préserver la recette d'un pain de caractère. Pain spécial aux graines, fabriqué en Occitanie, 24 heures de fermentation du levain, Nutri-Score A. Patati patata. Donc ça vient d'Occitanie, donc ça vient d'un peu loin quand même. Ça vient d'un peu loin quand même. Bon, c'est pas grave, ça me permet de goûter autre chose. De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix moi tout à l'heure en boulangerie, donc je me contente de ce que mon Super U me propose. Et c'est bien mieux que certaines boulangeries où c'est une catastrophe. Où c'est que du réchauffé, des trucs à la con. Là, c'est des trucs qui ont été pétris logiquement quelque part, cuits quelque part. Donc ça, c'est pas cuit dans le four ni du Super U, ça c'est sûr et certain. Après, pour moi, ça reste des pains qui sont intéressants. C'est moins intéressant que l'acheter le jour même, le matin, dans la boulangerie en question. C'est sûr, mais aujourd'hui, c'est une telle déception, les boulangeries. C'est insupportable. C'est insupportable. Il faudrait que j'y retourne à certaines, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi je vais me prendre la tête. Car je sais que ça va être du réchauffé pour la plupart. À côté, là, c'est que du réchauffé. C'est des gens qui s'y connaissent rien, qui n'ont même pas de diplôme en boulangerie ou pâtisserie. Ça n'a même pas de diplôme, ça se voit quand tu vois la qualité des trucs. C'est une catastrophe, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, le pain m'a coûté la mille avoise 1,20€. J'ai acheté du lait. J'ai essayé de refaire des crêpes quand même. Des crêpes peut-être ce week-end, dimanche, tu vois. Ah oui, j'essaie toujours d'arrêter le sucre de façon régulière tous les matins. Au moins tous les matins. Après, j'achète quand même des choses parce que je pense que psychologiquement je peux pas, c'est impossible, mais j'ai quand même envie de tenir pour le matin. Et après, parce que ça me fait du bien au niveau de ma digestion, tout ça c'est nickel, toi. Mais c'est vrai que niveau psychologique c'est compliqué. Si j'arrête totalement le sucre, c'est pas possible. Après il y a les craquages, les machins, mais là tu vois, le fait de faire mes courses le jeudi, je me prévois un week-end, parce que le week-end c'est ce qui est le plus difficile. Psychologiquement pour tout le monde, le week-end c'est très difficile. Si à un moment donné t'attaques un week-end, t'as rien à manger,
tu peux pas te faire un petit plaisir, un petit déj, un petit machin, des petites crêpes et tout ça. C'est vrai que le week-end ça peut peser lourd, je trouve. Donc j'ai pas envie, en faisant mes courses le lundi, bah tu te retrouves le week-end avec quasiment plus rien à manger, ni des très bonnes choses que tu pourrais faire, des petits repas que tu pourrais concocter, ni finalement bah, de quoi d'acheter. Donc tu finis par refaire des courses, à acheter, à faire des gros craquages, des machins et tout ça. Parfois un peu trop à l'excès, donc craquage oui, mais pendant mes courses régulières, hebdomadaires, une fois par semaine, oui, mais plus de craquage. Genre, allez, tiens, je vais aller m'acheter un truc, on est samedi, il faut que j'aille m'acheter un truc, j'ai quasiment plus rien à bouffer, j'ai pas juste envie de manger des pâtes. Et puis là, évidemment, t'achètes une bière, une pizza, une machin, et des trucs sucrés, tout ce que tu veux. C'est éviter ça, tu vois, éviter d'être dans le principe du craquage, mais à la fois continuer à se faire plaisir pour le week-end. Et c'est aussi en ça que le jeudi est intéressant pour moi d'aller faire mes courses le jeudi, contrairement au lundi, en plus de tout le reste évidemment. Donc le lait, bah, c'est marqué dessus, c'est 1,27 €. S'il propose ça, évidemment je l'achète. Voilà, ce lait rémunère au juste prix sa productrice et son producteur. En plus il y a les deux sexes, masculin, féminin, comme ça, pas de jaloux. Évidemment, qui dit crêpe dit pâte à tartiner Nutella. Donc là, j'ai pas pris 200 grammes, j'ai pris un pot de 400 grammes pour faire aussi le week-end, 4 heures et tout ça, pour essayer de tenir aussi à 4 heures. Voilà, j'essaie de faire un coup double, tu vois. De faire un petit coup double. Je sais que les 4 heures ça va être compliqué de toute manière, donc au moins me faire plaisir ce week-end. En cas de. Pour éviter d'aller. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref. Si je pouvais me stabiliser aux 4 heures, ça serait pas mal. En tout cas, le matin je commence à prendre comme une habitude. Malgré certains matins où je craque un petit peu, je commence quand même à prendre l'habitude du matin. Sans petit déj, à pas monter, tout ça. Là où à une époque ça devenait parfois insupportable. Quand tu consommes tous les matins un petit déj sucré, parce que le salé pour moi c'est impossible. Ça me donne envie de vomir. Le salé, non mais c'est vrai, le salé ça me donne vraiment envie de vomir. Le matin c'est insupportable. Ça me donne c'est insupportable. Des œufs, j'ai tenté des œufs, tout ça le matin, insupportable. Donc c'est soit un thé classique, soit bah, un petit déj sucré, ou un verre d'eau avec un verre d'eau évidemment. Et en fait, c'est vrai que quand tu prends le rythme de ça, à un moment donné, tu te retrouves le dimanche matin, t'as rien à manger le matin. Putain, j'ai plus rien à manger le matin. Donc tu cours. À un moment donné, bon là ça allait super, ils ouvrent le dimanche matin et tout. Mais pendant un moment donné, c'était compliqué parce que les boulangeries, il n'y en avait plus. Et ça n'ouvre même plus le dimanche matin et tout ça. Donc tu cours à droite et à gauche pour trouver une boulangerie d'ouverte, quoi. Et c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Quand tu te lèves le matin et tu dis putain j'ai rien à manger le matin, c'est là que tu te rends compte que cette habitude du matin, elle est chiante. Elle est vraiment chiante, quoi. Le 4 heures à la rigueur, tu peux essayer de penser à autre chose, tu peux faire autre chose. Mais le matin, c'est obsessionnel le matin en fait. C'était devenu, c'est vrai, certains matins c'était obsessionnel parce que putain, je me rends compte, merde, j'ai plus rien à manger ce matin. Là, c'était compliqué. L'aluminium là, le couvercle en aluminium, franchement, il est très smooth niveau déclencheur. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter une Nutella.
Super U. Donc la pâte à tartiner de 400 grammes de Nutella m'a coûté 3,34 € et j'ai eu sur ma carte U 84 centimes. Voilà. Donc on retourne à un prix d'avant-guerre, on va dire. Donc pour les 4 heures j'ai pris ça. Voilà. La boulangère, parce que la boulangère c'est œufs de poule élevés en plein air. Voilà. Cette fois-ci elle n'est pas bio, parce que la boulangère font du bio également. Donc toi Nutri-Score D. Donc c'est vrai que j'ai pas eu qu'à teaser parce qu'il est là en plus mon téléphone. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça pour une prochaine fois. Fabriqué en France, plein air, blé et issus du commerce équitable français, Agri Éthique France, commerce équitable sans colorant, à la crème fraîche. Ça je l'avais déjà pris, j'avais déjà eu qu'à teaser et il n'aime pas du tout quoi. Il me renvoie vers des brioches Harris qui eux utilisent des poules d'œufs élevés au sol ou en bataille. En batterie. Putain, il faut que j'arrête avec bataille, c'est insupportable. Des poules élevées en bataille, c'est un truc de dingue. Je sais pas d'où je sors ça, mais c'est soucieux du bien-être animal. Nous sélectionnons des œufs français de poules élevées en plein air. Donc ça m'a coûté 2 €. Ça m'a coûté 2,46 €. Donc j'ai pris 2 bouteilles, j'ai pris ma ceinture classique et j'ai pris une Salvetta. Je crois, mais qui réfléchit, c'est sûr. J'en ai jamais acheté pour moi, mais j'en consomme quand je suis invité généralement. Dans ma famille, je vois souvent des Salvetta. Donc j'ai déjà goûté à Salvetta, de toute façon c'est de l'eau. Pauvre en sodium. Pauvre en sodium, en sel, c'est pas ce qu'il me faut forcément. Donc ma ceinture qui est très riche en bicarbonate et en sodium, qui est très très bon pour les reins parfaits comme les miens, parce que oui j'ai des reins parfaits. C'est la seule chose que j'ai de parfait chez moi, c'est mes reins, c'est génial. Mais des reins parfaits avec des calculs rénaux, donc ça pour prévenir des calculs rénaux ou pour les exploser dans des reins quand ils sont trop gros, c'est parfait. Une cure de ceinture, c'est parfait. Ça reste, ça a très peu d'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de calcium dedans, il n'y a pas beaucoup de bicarbonate. Il y en a quasiment 8 fois moins de bicarbonate dans cette bouteille que dans celle-là. Et le reste, voilà. Mais c'est sûrement une eau très agréable à boire. Donc, voilà. On va faire le test sonore. On va reprendre celle-là. Ah, j'ai plus d'ongles. Et la Salvetta. Elle sonne bizarre. J'aime pas le son de la Salvetta, le goût je m'en fiche, j'aime pas le son. C'est le mec, je préfère le son de ma ceinture. C'est peut-être une question d'habitude. Ok, terminus, tout le monde descend. Donc ça m'a coûté combien tout ça? Alors la ceinture m'a coûté 61 centimes d'euros et la Salvetta 56. Bon bah voilà, c'est terminé pour ce petit retour de course.
forcément ces vidéos-là si je change d'avis à la dernière minute. Disons que demain est prévu la découverte du Panini sur le football, pour ceux qui s'intéressent à cela. Samedi soir, c'est les vidéos bavardage, et je vais faire des vidéos bavardage sur le collectionneur, entre parenthèses, le collectionneur. Voilà, je t'en dis pas plus. Dimanche, c'est jeux vidéo. Il y aura l'actualité du JV. Et il y aura peut-être quasiment sûr du gameplay. Donc je vais faire un gameplay en 3 temps. Le jeu en cours, enfin le jeu que j'ai envie de faire et que je suis avec toi. Je pense que ça sera Zelda Breath of the Wild en dernier. Il y aura le jeu où on se cultive ensemble avec plein de questions. J'ai un jeu comme ça où je dois répondre à des questions et tout ça. Si je réponds juste, la question qui suit, peu importe que ce soit science, nature, tout ça, augmente d'un niveau. Et augmente encore d'un niveau si je réponds encore bien. Par contre, si je réponds mal, elle descend d'un niveau jusqu'à très facile. Et après, tu as un système de points et tout ça. Donc je vais proposer, je pense à l'avenir, des vidéos de gameplay avec 3 jeux. Un jeu que je suis avec toi, épisode 1, épisode 2, machin, je continue avec toi. Ça sera Zelda Breath of the Wild, Switch 2, édition. Et avec, il y aura aussi un jeu, tout ce qui est autour de la stratégie ou de se cultiver avec des maths. J'ai aussi un truc comme ça de mathématiques et tout ça. Donc il y aura un jeu autour de ça, de tout ce qui est stratégique. Il y aura Cerebral Academy, des trucs comme ça, tout ce genre de jeu. Et l'autre jeu, c'est un peu soit la nouveauté, soit une découverte, soit une démo que je découvre, soit je regarde les mises à jour qui ont été faites sur certains jeux, tu vois. Et ça, je sais pas encore ce que je vais faire pour dimanche. J'hésite encore. Je me demande si je vais faire. Je te proposerai peut-être une démo de Dragon Quest 7. Je verrai. Et pour lundi, lundi, ça devrait être ma première actualité. Là, pas du JV, actualité de société, on va dire. Et là, il y a une loi importante qui a été votée et ça va faire très très mal à l'avenir des jeunes créateurs et tout ça. Je vais pas en parler tout de suite, mais voilà. Et il y aura d'autres faits d'actualité avec le suivi de Cross Montana à la fin de l'incendie qu'il y a eu, parce que là il y a quand même des trucs qui sont un peu choquants. On va pas revenir sur l'ensemble de ce qui s'est passé, l'ensemble des faits, mais un peu le suivi de cette histoire, de l'enquête et tout ça, hein, l'enquête qui est très biaisée, on va dire, etc., etc. On va parler des lunettes d'Emmanuel Macron. Voilà, des trucs un peu plus légers. Je vais pas parler des gens qui se sont fait violer ou étriper, comme j'ai déjà dit, parce que bon, voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en parler. Il n'y aura pas de militantisme politique, il y aura pas de... Je vais pas parler de religion, tout ça, parce que déjà ça me saoule et c'est toujours une source de problèmes. Et voilà. Donc on va voir, c'est encore en préparation cette vidéo du lundi. Et après, c'est repos. Voilà, repos, tranquille, machin. Tu peux revoir toutes mes anciennes vidéos, hein, elles sont toujours là pour... Il y a plein de vidéos intéressantes. Je peux te suggérer en tout cas des vidéos qui n'ont pas bien marché. La vidéo des prénoms par exemple. J'ai fait des vidéos des prénoms où j'ai fait un visuel sur iPad et tout ça. Où j'ai écrit des poèmes pour chaque prénom. Des haïkus, voilà. Plus précisément, j'ai écrit des haïkus pour chaque prénom. Il y a 4 ou 5 vidéos, enfin il y a 4 vidéos dessus. Plus une vidéo qui regroupe tous les prénoms. Une vidéo plus rapide on va dire. Donc il y a 5 vidéos là-dessus. Tu peux aller les voir si tu veux. Si t'es intéressé pour voir ça. Par exemple, je fais la promo de vieilles vidéos qui n'ont pas très bien fonctionné. Ce qui est assez étrange pour toi. Et j'ai eu un taux de participation au prénom qui était très important. Mais c'est peut-être le fait d'avoir séparé les vidéos. Alors est-ce que je regrouperai pas ces vidéos en une seule, une grosse vidéo de 4 heures, parce que ça représente 4 heures. J'avais réfléchi à ça, est-ce que ça serait pas du recyclage un peu abusé, tu vois. À voir. Bon allez, je te laisse cette fois-ci et on se dit à la prochaine. Bye bye.